Je vais te demander d'abord de chercher un endroit où tu peux t'allonger et rester quelques moments au calme. Une fois que tu es allongé, je vais te demander de bien te couvrir, de bien t'envelopper pour passer quelques instants à l'intérieur de toi, pour faire un voyage à travers cette science d'hypnothérapie et aller observer, aller contempler ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton univers inconscient et subconscient, pour dénouer ces croyances et tes limites qui t'empêchent aujourd'hui de vivre la vie comment tu aimerais la vivre. Nous allons commencer par faire un voyage à travers ton corps où tu vas commencer à relâcher chaque partie de ton corps. Et je vais te demander pour ça d'amener ton attention à tes pieds. Tu vas ramener ton attention à tes pieds et tu vas imaginer qu'à travers ta respiration, tu vas relâcher et détendre les muscles, nerfs et tes pieds. Ta respiration devient de plus en plus lente, de plus en plus apaisante. Continue à respirer tranquillement et maintenant, tu vas amener ton attention à tes jambes. Tu vas ressentir que tu relâches et que tu détends tes jambes. C'est une sensation agréable qui commence à voyager et à monter encore. Et cette fois-ci, tu vas amener ton attention à tes hanches. Tu vas relâcher les tensions de tes hanches. Tu vas les laisser tomber complètement sur les matelas ou sur les canapés. Ta respiration t'amène petit à petit à l'intérieur de toi. Ma voix et la musique du fond te ramènent aussi très en profondeur à l'intérieur de toi. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton abdomen. Tu vas relâcher les muscles de ton abdomen. Ta respiration continue à t'amener petit à petit et doucement à l'intérieur de toi. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ta poitrine, ta respiration. Et tu vas rester un instant connecté à ta respiration. Tu vas suivre les rythmes de ta respiration. L'inspiration, l'expiration, cette danse entre inspirer et expirer, rentrer à l'intérieur de soi et aller à l'extérieur de soi. La respiration est la grande maîtresse de la vie. Elle nous apprend les rythmes, elle nous apprend l'équilibre. C'est un mécanisme inconscient et même subconscient. Nous ne pouvons pas arrêter de respirer. C'est la vie qui respire à notre place. Elle continue à pulser, à nous impulser aussi pour aller à l'extérieur, expérimenter, revenir à l'intérieur, ressentir les fruits de cette expérimentation. Je vais te demander de juste prendre conscience de que ta respiration et la chanson et les rythmes qui t'accompagnent, qui t'accompagnera toujours dans cette danse qu'on appelle la vie. Il te rappellera toujours aussi l'équilibre entre donner et recevoir, entre prendre et donner, entre féminin et masculin, entre lumière et ombre. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton cœur et de ressentir quelques instants les battements de ton cœur. Ton cœur aussi fonctionne de manière inconsciente et subconsciente. Il bat. Tu n'as pas besoin de le dire à ton cœur de battre. Tu n'as pas besoin de donner l'ordre à ton cœur d'alimenter tout ton corps, de alimenter ton corps avec ton sang, avec les nutriments, avec l'oxygène qui voyage à travers ton sang. C'est la vie qui bat à travers toi.
Je vais te demander de prendre conscience comment la vie t'accompagne toujours, comment elle est avec toi, comment elle te pousse à vivre, à exister, à être, à t'expérimenter. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes épaules et tu vas imaginer qu'à travers ta respiration, tu relâches tous les poids, toute la charge, tout ce que tu portes dans tes épaules, ton bagage, ton histoire, d'où tu viens, tes ancêtres, tes parents, ton enfance, ton adolescence. Tout ça, c'est notre fardeau, notre sac à dos, notre bagage. C'est toutes les expériences qu'on est à travers notre existence, à travers notre passage. Nous avons récolté beaucoup d'informations de manière inconsciente. Nous avons récolté beaucoup de croyances de manière inconsciente. Nous avons accepté beaucoup de mensonges de manière inconsciente. Nous avons fait confiance à nos parents, à ce monde qui nous a forgés, qui nous a modélés, qui nous a appris comment nous débrouiller, comment nous expérimenter, comment répondre à la vie. Je vais te demander de juste prendre conscience un instant de tous ces bagages que tu as derrière toi, sur tes épaules, et imaginer que tu le déposes un instant, que tu lâches ton histoire, que tu lâches ton personnage, que tu lâches qui tu crois être, que tu lâches tes croyances, ton modèle, ta perception, tes ressentis, tout ce que tu crois connaître de la vie des autres. Tu relâches complètement ces sacs à dos. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Et tu vas ressentir que tu les relâches complètement. Que tu relâches complètement tes bras et tu les laisses tomber. Tes mains sont l'extension de ton cœur. Tu manifestes à travers tes mains. Tes mains sont un outil pour manifester tout ton être. C'est le cœur qui t'impulse à le faire. C'est tes mains qui manifestent l'amour ou les combats. Je vais te demander de juste prendre conscience de ce que tu es en train de manifester aujourd'hui dans ta vie. Comment tu prends soin des autres, comment tu prends soin de toi, comment tu te caresses toi, si tu te touches toi-même, si tu es capable de te caresser, de te reconnaître, de te voir, de t'embrasser. Parce que d'abord, ça commence avec soi-même, sa façon de se toucher, de se caresser, de se sentir. C'est comment nous allons aussi le faire avec les autres. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton cou et tu vas relâcher les muscles de ton cou. Les coups et l'expression aussi, sa voix, sa communication. Si je dis ma vérité avec bienveillance, en connexion avec mon cœur, les coups aussi représentent la surexigence, de vouloir être parfait, de vouloir être suffisant, de vouloir être validé, de vouloir contenter les autres, de vouloir plaire aux autres. Je vais te demander de juste imaginer que tu relâches toutes ces croyances par rapport à que tu dois être parfaite, que tu dois être génial, que tu dois être ce que les autres attendent de toi, ou le monde attend de toi. Maintenant, je vais te demander d'amener ton attention à ton visage et d'imaginer que ton visage se relâche et se détend, que chaque muscle, chaque nerf de ton visage se relâche. Ma voix te ramène petit à petit et doucement dans un état d'hypnose. Ce n'est pas s'endormir, c'est juste endormir le système nerveux, c'est juste éteindre le système d'alarme, se relâcher les corps, se détendre et être réceptive à de nouvelles informations. C'est la façon dans laquelle nous apprenons de manière naturelle.
quand nous sommes détendus, quand nous sommes relâchés, nous sommes réceptifs, nous sommes ouverts à de nouvelles informations, à de nouvelles visions, à de nouvelles perceptions. Je vais te demander de continuer à respirer tranquillement, profondément. Et maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu es dans une forêt, que tu es dans un espace naturel, sauvage, où tu te sens à l'aise, tu te sens en sécurité, tu te sens bien. Je vais te demander de commencer à imaginer cet espace, à lui donner vie à cet espace. Tu vas commencer à visualiser les arbres, les différents arbres, avec les différentes tailles, les différentes feuilles, les différentes couleurs, les différentes tonalités de vert. Je vais te demander d'imaginer aussi les animaux, les oiseaux, les insectes, les papillons, tous les autres royaumes qui commencent à se révéler à toi dans cet espace naturel où tu sens que tu appartiens. Tu vas commencer à observer les différentes couleurs des fleurs, les différentes formes d'animaux. Tu vas sentir les différentes odeurs des fleurs, des feuilles. Tu vas observer aussi un lac avec un eau cristalline. Tu peux t'approcher et te regarder comme si tu te regarderais dans un miroir. Et tu vois la vraie toi. Tu vois cette femme rayonnante, radieuse, aimante, douce. Tu la vois à travers ton reflet. Tu vois la vérité de qui tu es. Je vais te demander maintenant d'écouter les différents bruits, sons de la nature, les chants des oiseaux. Tu peux aussi sentir les vents qui te caressent. Tu peux avoir la sensation du soleil qui caresse ta peau, qui réchauffe ta peau. La nature joue avec toi, comme si tu serais un enfant qui est bienvenu dans cet espace. Et tu te sens aimé. Tu te sens aimé inconditionnellement. Il n'y a rien, aucune demande, aucune attente. Tu es juste toi. Et toute la nature est juste la nature. Tu te sens connecté à cette nature. Tu sais intuitivement que tu es une part de cette nature, que tu es un aspect de cette nature qui se manifeste dans la forme d'une femme et qui reste la nature. L'esprit de la nature vit dans tout ce qui existe sur cette planète. L'esprit de la nature s'expérimente dans toutes les formes de vie sur cette planète. Et toi, humaine, tu es une forme d'expression de cette nature, de cet esprit de la Pachamama, de la mère cosmique, de l'esprit féminin, de l'aspect féminin de la conscience, qui s'expérimente à travers tous les êtres vivants qui font partie de cette expérience planétaire. Je vais te demander de prendre conscience de ça. Tu le sais, c'est une vibration à l'intérieur de toi, c'est une résonance à l'intérieur de toi. Ce n'est pas mes mots, c'est des ressentis qui sont une vérité pour toi et qui révèlent cette conscience, cette connaissance à l'intérieur de toi. Tu sais intuitivement que tu es là pour accompagner cette planète dans ses processus de prise de conscience de soi, des révélations de cet esprit féminin. Nous sommes là pour guérir la perception de l'homme, de la femme, de l'énergie féminine, de l'énergie masculine, qui s'est déformée à travers les temps, à travers la manipulation, à travers les contrôles.
à travers les peurs, à travers l'évolution. Nous allons revenir sur ça plus tard. Maintenant, je vais juste te demander de ressentir un instant cette connexion avec la nature. Je vais te demander d'imaginer que tu danses et tu célèbres ces moments de reconnexion, cette prise de conscience, et que tu commences à jouer comme un enfant chez sa mère, une mère protectrice, bienveillante, une mère qui soutient, qui accompagne, qui nourrit son enfant, que le voit, que le reconnaît, que l'aime profondément. Je vais te demander maintenant d'imaginer que dans cet espace, dans la nature, il y a une cabane en cristal qui apparaît. Cette cabane représente ton univers inconscient. Cette cabane représente ce que tu as construit de toi, ce qui fait de toi, de ton personnage, de qui tu es aujourd'hui et de qui tu as été. Toi, l'humaine qui vit une vie sur Terre. Tu vas t'approcher à cette cabane. Tu es prête à aller en profondeur à l'intérieur de toi, à trouver les réponses, à trouver les compréhensions, les révélations que tu en as besoin de comprendre pour pouvoir dénouer, pour pouvoir briser des schémas autodestructifs, des séparations, des souffrances qui ont été tissées à travers les temps et à travers ta lignée féminine. Tu commences à t'approcher de cette cabane. Tu peux l'imaginer comment tu veux, en bois, cristal, en pierre. Je vais te demander de l'imaginer comme tu la ressentes. À côté de cette cabane, il y a un être, un esprit qui t'attend. Plus tu t'approches, plus tu prends conscience que cet esprit prend la forme d'une femme. C'est l'esprit de la mère Terre, de la Pachamama, de la mère cosmique, qui est là, qui t'attendait depuis la nuit de temps pour te rappeler ta vérité, pour te rappeler de qui tu es au dehors de tout ce que tu as construit dans la terre. Tu vas la regarder. J'aimerais que d'abord tu prennes contact avec elle. Elle ne communique pas avec des mots, elle communique à travers la télépathie. Elle te transmet une information, elle te transmet une vibration, une fréquence. Elle te fait ressentir ce qu'elle ressent. Et tu peux ressentir sa beauté, tu peux ressentir sa pureté. C'est un esprit immaculé, c'est un esprit mère, c'est la mère des mères, c'est la mère cosmique, c'est la mère de tout ce qui existe sur cette planète, c'est la mère qui accueille tout ce qui existe sur cette terre, c'est la mère de la matière, de la forme. Elle te le fait comprendre de manière intuitive. Quand tu la regardes, tes yeux sont traversés par son regard. Tu peux observer sa lumière de traverser chaque cellule de ton corps. Chaque aspect de ton être est baigné par sa présence. Tu peux la ressentir dans tout ton corps. Elle te fait comprendre, te fait savoir que tu es et tu seras toujours sa fille bien-aimée, que nous sommes tous et toutes ses enfants, que nous avons juste oublié notre vérité, qu'elle va nous accompagner à regarder les mondes de l'illusion que nous avons créés, les mondes des mensonges que nous avons créés pour jouer. Elle va t'accompagner à l'intérieur de cette cabane
où tu vas observer qu'il y a des escaliers qui descendent. Nous allons descendre ensemble. Plus tu descendras, plus tu sentiras que tu tomberas dans un état profond d'hypnose. Et ce n'est pas s'endormir, c'est juste endormir le système nerveux. Tu vas commencer d'abord par observer tes pieds et tu vas observer les marches au-dessus de tes pieds. Tu es prête à aller affronter tous les mensonges, toutes les illusions pour pouvoir les dénouer, les libérer, les transformer. Tu es sur la marche numéro 10, tu commences à ressentir que ton corps se relâche et se détend. Tu es sur la marche numéro 9, tu commences à ressentir que chaque muscle, chaque nerf de ton corps se relâche encore et encore. Tu es sur la marche numéro 8, tu commences à ressentir que tous les mondes s'éloignent de plus en plus, tout te semble de plus en plus distant. Tu es sur la marche numéro 7, tu commences à ressentir que ma voix et la musique du fond te ramènent très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 6, tu te laisses partir complètement. Ma voix te ramène très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 5, tu es à la moitié du chemin et tu te laisses partir, tu vas très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 4, tu te laisses complètement partir. Tout ton corps se relâche complètement, tu es sur la marche numéro 3, tu te laisses tomber complètement. Ton corps commence à partir très profondément dans un état d'hypnose. Tu es sur la marche numéro 2, quand je vais claquer mes doigts, je vais te dire va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément. Tu commences à ressentir que les claquements de mes doigts et mes mots te ramènent très profondément à l'intérieur de toi et tu te laisses partir complètement. Tu commences à sentir que tu commences à flotter dans un espace qui est très connu pour toi, un espace vide où il n'y a rien, juste ta vibration, juste ta présence, juste qui tu es, très profondément, loin de tes croyances, loin de tes émotions, loin de la vie sur la matière, loin du corps, loin de ta famille, loin de tout ce que tu crois être, de tout ce que tu as construit dans la matière. Tu es juste, tu es dans cet espace et tu te laisses complètement partir dans cette vibration, dans cette fréquence, dans cette chanson qui est à l'intérieur de toi. Je vais te demander de profiter un instant, d'imaginer comment est ta forme, si tu as une forme géométrique, si tu as une couleur particulière, si tu as une odeur particulière, si tu peux connecter à travers tes sens avec ta vraie vibration. Je vais te demander de juste essayer de connecter avec ton toi profond. Je vais te demander d'imaginer que tu es une onde qui bouge, qui monte et qui descend et qui voyage à travers l'espace et à travers les temps, à travers la matière, à travers la nature, à travers la vie, à travers l'existence. Tu es une petite onde rigolote, joueuse, qui s'éclate, qui jouit d'être, d'exister, de bouger, d'expérimenter. Il y a maintenant l'esprit de la mère Terre qui te ramène, te prend par la main et te ramène à ta vie matérielle. Nous allons à nouveau à revenir à la vie sur Terre que tu as actuellement. Elle va t'accompagner jusqu'à imaginer que tu es à l'extérieur de la planète Terre, où tu observes, tu vois tous ces humains en train de vivre leur vie, de courir après les choses, de se raconter des histoires, de se mentir, de se manipuler, de se contrôler, de déprader, de faire du mal, de faire du bien, de croire à une religion, de croire à des choses, à un parti politique. Tu observes de loin tout ce bruit,
ces chaos qui a été créé par l'humain parce qu'il a oublié qui il est. Tu observes que dans ces mondes, dans cette planète remplie des êtres humains qui sont les cellules du corps de la mère Terre, il y a une cellule qui est toi. Une toi qui s'expérimente au milieu de tous ces chaos, de tous ces mouvements. Mais cette fois-ci, tu vas observer aussi que ces petits toi ou ces petites cellules, cet humain, ces petites humaines que tu es aujourd'hui, est une cellule importante. C'est une cellule du système immunitaire de la Terre. Elle est là pour défendre et protéger la planète du virus, des mensonges, de la manipulation, du contrôle. Elle accomplit une mission très importante. C'est de ne pas s'endormir, de ne pas tomber malade dans la croyance de qu'on est séparés, qu'on est des ennemis, qu'on doit combattre, qu'on doit déprader, coloniser. Je vais te demander de juste observer que tu prends conscience que ton rôle ici est de soutenir l'équilibre à l'intérieur de toi, de te rappeler, de te souvenir d'abord de qui tu es profondément pour pouvoir irradier cette vibration autour de toi. Toi, comme tous les autres êtres humains qui ont incarné sur Terre, ont attrapé la maladie de la séparation. Et nous avons tous oublié que nous sommes venus ici pour guérir la planète. Mais la guérir parce qu'on se guérit soi, parce qu'on guérit soi-même d'abord, parce qu'on guérit la perception de séparation d'abord en soi. Cette guérison n'est pas quelque chose qu'on peut donner aux autres, c'est quelque chose qu'on peut irradier à l'intérieur de soi. Et par irradiation, les autres vont se souvenir. C'est pas quelque chose que se dit, c'est quelque chose qui c'est à l'intérieur de soi. Je vais te rappeler juste de ressentir à l'intérieur de toi si tu es en accord avec cette mission, avec cette rôle. Maintenant, la Mère Terre va te prendre par la main et elle va t'accompagner pour aller observer la vie que tu as incarnée actuellement. Elle va t'accompagner à observer des chemins parcourus par la petite toi dans la matière. D'abord, tu vas observer les deux personnes les plus importantes dans ton existence actuelle, papa et maman. Ces deux êtres qui t'ont donné la vie d'abord. Maman qui t'a porté et qui t'a forgé à l'intérieur de son ventre, à travers son ressenti, à travers ses émotions, à travers ses pensées. Elle t'a alimenté. Elle t'a alimenté dans tous tes niveaux, dans tous tes corps, ton corps émotionnel, biologique et spirituel. Ta mère était la porte d'accès à la vie dans la matrice, la vie dans la matière. Ton papa aussi a été important dans la programmation que tu as reçue pendant ta petite enfance. Je vais te demander d'observer comment a été ta vie. Tu peux observer la petite Julie vivre sa vie au quotidien, à côté de ses parents. Comment elle a ressenti, quelle était la relation avec ses parents. Est-ce qu'elle avait accès à sa mère? Est-ce qu'elle avait accès à son père?
Est-ce qu'elle était écoutée? Est-ce qu'elle était regardée? Elle était reconnue? Elle était célébrée? Elle était bienvenue? Ou elle a senti qu'elle était un fardeau, un poids pour ses parents? Elle s'est sentie rejetée? Elle s'est sentie humiliée? Elle s'est sentie abandonnée? Et elle a dû prendre sur elle, encaisser pour survivre. Je vais juste te demander d'observer tes premières années de vie où tu as commencé à déconstruire une image de toi et une image du monde. Cette étape est très importante dans nos vies. C'est là où nous avons construit la vraie perception intérieure et la vraie perception extérieure. Et c'est la partie de nous qui agit dans l'inconscient. C'est pour ça que je vais te demander d'observer tout ce que ton enfant intérieur, ta petite toi, a ressenti tout au début de sa vie sur la terre. Est-ce qu'elle était nourrie? Est-ce qu'elle était enveloppée? Est-ce qu'elle était protégée? Est-ce qu'elle pouvait s'exprimer librement? Est-ce qu'elle pouvait être elle-même? Elle était aimée inconditionnellement? Ou au contraire, elle était juste un meuble de plus ou un truc de plus à la maison? Elle était quelque chose qui était là, mais elle ne savait pas trop qu'est-ce qu'elle était. Elle n'a jamais eu un encouragement, des mots d'amour, des mots de reconnaissance. Elle s'est sentie protégée, accueillie, valorisée, reconnue. Je vais juste te demander d'observer comment est ton enfant intérieur, comment est ta fille intérieure, et d'être honnête et d'observer à quel point cette part de toi, cet aspect de toi, cette étape en toi, cette phase en toi a été une souffrance que tu as dû te déconnecter de cette part de toi pour continuer. Je vais te demander d'observer que ta fille intérieure, ton enfant intérieur est par terre, sans force. Elle ne sert à rien. De toute façon, personne ne la regarde, personne ne la reconnaît, personne ne la célèbre, personne n'est heureuse de sa présence, de son existence, de sa joie, de qui elle est, de ses réussites. Je vais te demander de juste observer la déception de ton enfant intérieur, de se dire je suis le miracle, je suis le miracle de la vie, la chose la plus belle, l'être plus beau de l'existence, et personne ne me voit. Au contraire, le monde extérieur me jette au-dessous des étiquettes, des jugements, des croyances, de poids, des blocages, des choses qui te font plomber vers les bas. Mais tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a cette petite flamme, cette toute petite flamme qui t'a maintenue jusqu'à présent, cette force intérieure qui se bat pour révéler à nouveau la lumière que tu es venu porter sur ce monde. Je vais te demander d'imaginer maintenant que tu rentres dans l'image où ton enfant intérieur, ta fille intérieure est par terre et tous les adultes autour d'elle les crient dessus, l'hurlent dessus, la maltraitent, les parlent mal, l'ignorent, font de l'humiliation avec elle, la rejettent, et jettent leur merde dessus, leurs croyances, les hurlent que la vie est dure, que la vie est un effort, qu'il faut se forcer, il faut faire des efforts tout le temps. Je vais te demander de réviser toutes les phrases, toutes les croyances
et ton papa, ta maman et tous les adultes qui ont été autour de toi pendant ton enfance t'ont donné, tout ce que tu as reçu quand tu étais une petite fille. Et tu vois que cette petite fille, tu la vois même plus maintenant. Elle est tellement plombée au-dessus de toutes ses croyances, de tous ses pactes, de toutes ses loyautés, des silences. Tu n'arrives pas à la voir. Ça te fait de la peine. Te dire, mais comment je suis arrivée là? Comment c'est possible? Je vais te demander de juste observer dans cette image que tu t'approches de cet enfant intérieur, de ta fille intérieure. Et tu vas commencer à enlever tout ça d'elle, à la nettoyer, à arracher ses croyances, à arracher ses jugements, à arracher ses loyautés, ses pactes, ses contrats, des souffrances, des lourdeurs, des autodestructions, des malheurs, des solitudes, des silences, des duretés. Tous ces pactes, tu les enlèves, tu les arraches, tu les jettes loin et tu commences à nettoyer ton enfant intérieur de tout ça. Et je vais te demander maintenant d'imaginer que tu commences à les parler, que tu commences à lui dire des choses. Comme par exemple, je te vois maintenant, je te vois, tu es la lumière de mon cœur, tu es la plus belle chose qui a jamais pu exister à mon regard. Tu es merveilleuse, tu es magnifique, tu es incroyable, tu mérites tout l'amour du monde, tu mérites toute la foi du monde, la joie du monde, tu mérites d'être regardé, vu, aimé. Je suis vraiment désolée. Je vais te demander de lui demander pardon à cet enfant intérieur pour tout ce qu'il a suivi, pour tout ce qu'il a encaissé, ou elle, pour tout ce qu'elle a soutenu jusqu'à présent, pour tout ce qu'elle a accepté, parce qu'elle a dû devenir adulte très rapidement, parce qu'elle n'a pas eu le droit de jouer, d'être un enfant, de rigoler, d'expérimenter, de se tromper. Tu vas d'abord lui demander pardon, de pas avoir pu regarder avant, parce qu'il fallait, tout simplement, parce que c'est le moment pour toi et pour elle de vous retrouver, parce que c'est le moment maintenant où tu la vois avec clarté, où tu te vois avec clarté. Je vais te demander de la prendre dans tes bras, de la bercer, de la caresser, et de lui dire que tu es là pour elle maintenant. Tu prends soin d'elle, tu l'écoutes, tu l'accueilles, et tu lui dis qu'elle n'a plus besoin de se battre, plus besoin de continuer à se battre avec ce monde pour être elle-même. Je suis là pour toi maintenant. Maintenant, je suis la partie adulte qui va s'occuper de toi, qui va prendre soin de toi, qui va t'écouter, qui va t'accompagner, qui va te donner l'espace, la place, aimer raconter qui tu es vraiment. Je vais te découvrir, te révéler et te partager avec ces mondes parce que je t'aime profondément. Je vais te demander de rester un instant avec elle, de lui donner cet amour qu'elle n'a pas reçu pendant toutes ces années, de lui donner cette attention qu'elle n'a pas reçue depuis toutes ces années, de lui donner ces câlins d'amour inconditionnel, d'acceptation,
qu'elle attendait depuis la nuit du temps. Je vais te demander de juste la verser un moment, de rester avec elle, de respirer son odeur, de respirer son histoire, de respirer l'information qu'elle a à te porter, à te donner aujourd'hui. Tu vas l'intégrer à l'intérieur de toi, tu vas la respirer à l'intérieur de toi, jusqu'à que toi et elle, vous devenez une seule personne, un seul être. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu la respires et qu'elle devient toi, et que maintenant tu te vois dans cette image en train de déverser ton cœur, déverser toi-même, et tu vas ouvrir tes yeux et tu vas regarder devant toi ta mère, ton père, ces deux personnes avec lesquelles tu as tissé une longue histoire, des douleurs, des fois un peu d'amour. Aujourd'hui, c'est ce qui est important, c'est de prendre conscience d'abord de cet enfant intérieur, de cette fille qui est en toi, cet enfant qui a encore des bobos, cet enfant qui a besoin d'affection et surtout de ton regard, de ta reconnaissance. Je vais te demander de juste observer maintenant que tu la prends, que tu te prends toi-même et que tu te mets debout et que tu regardes ta mère et tu regardes ton père. Tu leur dis tout simplement merci maman, merci maman pour la vie, merci papa pour la vie, je la prends. Je prends la vie au prix que ça a coûté. Je prends tout, les mauvaises, je le transforme et les bonnes choses, je les garde avec moi. Nous allons faire un travail avec eux plus tard. Aujourd'hui, c'est important tout simplement de le remercier pour la vie qui a été donnée à travers eux. Ils ont accompli leur mission. Leur mission était juste de te donner la vie. Et ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Maintenant, je vais te demander d'imaginer comment tu te ressens quand tu es en face de ces deux personnes. Comment est ton énergie? Je vais te demander de juste respirer quelques secondes et imaginer que tu commences à équilibrer ton ressenti par rapport à tes parents. Il y a un travail à faire avec eux, tu le sais, mais on reviendra plus tard sur ça. C'est ce qui est important, c'est de te dire que tu prends ta place, tu prends ton être, tu prends ton enfant avec toi, tu prends cette part de toi. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu t'éloignes de tes parents et tu vas imaginer qu'il y a un chemin qui commence à s'ouvrir devant toi. Tes parents représentent ton passé, d'où tu viens, ton histoire. Une histoire à travers eux, mais à travers tes ancêtres aussi. Et ces schémas représentent ton avenir. Toi, tu es le présent. L'avenir, c'est ce que tu vas construire avec qui tu es à chaque instant. Aujourd'hui, je vais te demander juste de commencer à imaginer ton avenir. L'avenir que tu veux vraiment. Comment tu l'imagines? Est-ce que tu as envie de rencontrer quelqu'un pour partager ta vie, tes pensées, des moments? Est-ce que tu as envie d'avoir une relation plus saine avec ta fille? Tu as envie d'avoir des relations avec des amis qui partagent ton ressenti, ta façon de voir les choses? Est-ce que tu as envie de créer des projets qui sont alignés avec qui tu es? Est-ce que tu as envie d'avoir une vie abondante dans laquelle on échange tous? Imaginez une vie où
les choses sont faciles, sont fluides. Je vais te demander de juste observer cette vie comme tu l'imagines devant toi et de te sentir forte dans tes jambes et de sentir que tu mérites tous ces voyages que tu as fait à travers l'histoire, à travers les temps, à travers ton enfance, ton adolescence, tes ancêtres. T'amène aujourd'hui à cet instant présent à qui tu es et que tu as le droit de transformer tous ces fardeaux en outils pour te construire ou continuer à porter et te détruire. Je vais te demander de faire le choix d'avancer et de te sentir forte dans tes jambes, de sentir tes pieds bien ancrés sur terre. Tu es une fille de la nature, tu es une fille de la Pachamama, tu es l'enfant de la terre, tu es la gardienne de cette terre, tu es le corps du système immunitaire de la terre. Tu es là pour soutenir, pour maintenir la fréquence, la vibration de l'amour au-dessus de tous les mensonges, toute la déformation et la dégradation de l'être humain. Nous sommes là pour nous soutenir nous et construire un monde en fonction de notre monde intérieur. Je vais te demander d'imaginer que tu as le sourire, que tu te sens rassuré, soulagé d'avoir compris le pourquoi de tous ces processus et que tu es prête à vraiment commencer à jouir de cette nouvelle phase de ta vie qui commence. Et tu seras qui tu veux être, tu vivras comme tu veux, tu le mérites. Parce que ça veut dire se responsabiliser et devenir adulte. C'est commencer à assumer de plus en plus qu'on est capable de créer la réalité qu'on veut seulement si on reconnaît son histoire, son passé. Avec cette image-là, je vais te faire venir dans un instant. Quand tu reviendras ici, tu seras très relâché, très détendu, comme si tu aurais dormi pendant des heures. Tu vas te rappeler de toute cette science de manière intuitive. À la compte des 5, tu te rappelleras de respirer tous les jours quelques secondes pour ramener à toi cette énergie. À la compte des 4, tu te rappelleras de nourrir tous les jours cet enfant intérieur, cette fille à l'intérieur de toi qui cherche juste ta reconnaissance, ton regard, ton amour, ta compassion. Et tu les donnes tous les jours un petit peu d'eau, de nutriments, d'amour pour qu'elle puisse fleurir. À la compte des 2, je vais te demander d'imaginer que tu es au-dessous de toi et que tu regardes ton corps qui est allongé. Et tu vas t'observer un petit instant. Tu vas observer la personne que tu es. Tu vas observer ton visage, ton corps. Et tu vas le caresser. Tu le reconnais. C'est ton avatar, c'est ton temple. C'est là où tu habites. C'est ta mission, c'est ton moyen. Ton corps est ton moyen à travers lequel tu peux t'expérimenter dans la matière et jouer à être qui tu es. Tu l'apprécies, tu le reconnais, tu l'aimes inconditionnellement. À la compte des 1, je vais te demander de commencer à rentrer à l'intérieur de ton corps. Tu vas rentrer par tes pieds, tu vas commencer à rentrer à travers tes jambes, tes hanches, ton abdomen, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts, ton cou, ton visage, ta tête. À la compte des 0, tu reviens ici et maintenant. Je vais te demander de rester un instant, de rester un instant en silence
ressentir, et juste ressentir, et tu reviendras petit à petit et doucement quand tu le sentiras.